Donc correction du DS de l'année dernière, donc le DS7 de l'année dernière. Donc on va commencer par le QCM. Donc première question, on lui donne une fonction f qui est définie sur 0,8. La courbe de f, elle est ici. Et on me propose plusieurs choses, hein. On me demande à chaque fois l'intégrale entre 2 et 4. Donc on se rappelle que l'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Donc l'aire sous la courbe entre 2 et 4 ici. Donc c'est cette aire qui est ici, qu'il faut trouver. Donc l'intégrale, on sait que si on peut la calculer directement, mais la formule c'est avec la primitive, hein, ce serait grand f de 4 moins grand f de 2. Donc là, la c on peut l'éliminer. Ensuite, on nous propose trois choses, égale à 9, entre 8 et 9 et entre 9 et 10. Bon, ici on nous propose des encadrements. Donc l'idée qu'on a souvent utilisée en classe, c'est d'utiliser des carreaux entiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est plus grand que 8 et c'est plus petit que 10. Bon, là on n'est pas vraiment avancé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose de plus précis. Plutôt que de prendre le rectangle là et le grand rectangle, on va prendre ici. Comme ça, j'ai eu 8 carreaux ici. Et ici, j'ai ce triangle-là qui est la moitié des deux carrés, donc qui fait 1 en plus. Donc on voit que l'intégrale, donc l'aire, elle est plus grande que 9, et donc plus petite que 10. Et donc c'était la réponse B. Pour la question 2, ici on me demande une intégrale, et on me demande de trouver le résultat. Bon, on peut faire le calcul, mais ici, puisque c'est un QCM, bah, il ne faut pas s'embêter à faire le calcul, là on a la calculatrice qui est là pour ça. Donc avec la calculatrice, je peux calculer directement l'intégrale, hein. Bon, je vous ai montré sur la TI, là, moi j'utilise la Numworks, donc l'intégrale. Ici, on nous disait de 0 à ln de 2. Et la fonction, c'est 3 exponentielle x. Et on voit que le résultat est égal à 3. Donc c'était la réponse A. Et enfin, pour la troisième, ici on nous parle de loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,3. Donc la formule pour p de x égale k, c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc si je prends k égale 3, donc je dois avoir 3 parmi 10. Fois p, donc fois 0,3 puissance 3 fois 0,7 puissance du coup de 10 moins 3 puissance 7. Bon, on voit que le premier ici, clairement ça fonctionne pas. Ok, donc ici la puissance c'est 2 au lieu de 3, ici c'est 0,78, on sait pas d'où ça sort. Ça, ça va pas. Celui-là maintenant, bon, les puissances elles sont bonnes, reste à calculer ici 3 parmi 10. Pareil, ça on fait à la calculatrice. Donc pour faire ça, on va dans. Je vous avais montré, hein. Et du coup, on veut 3 parmi 10. Et le résultat, c'est 120. Donc c'est pas 12, c'est 120 ici. Donc ça aussi, c'est faux. On va vérifier l'espérance. L'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. Donc c'est 10 fois 0,3. Ça fait 3. C'est pas 5,15. Donc par élimination, c'était la réponse C.